Bonjour chers frères et sœurs en Christ, shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8 et nous allons lire aujourd'hui le verset 26. Nous avons par la grâce de Dieu fini avec la série sur ce que le Saint-Esprit voulait nous enseigner au travers de l'attitude de Caius Simon, ancien magicien qui a essayé de corrompre les apôtres, de les corrompre spirituellement en leur proposant de l'argent afin qu'ils prient pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et aussi l'enseignement que le Saint-Esprit nous a donné à travers l'attitude des apôtres, de leur manière, de leur fermeté dans les Écritures, de leur fermeté dans la parole, de leur fermeté dans la voie du Seigneur, à ne pas se laisser séduire et distraire par toute tentative de l'ennemi, mais en restant ferme. Et le Saint-Esprit nous a exhorté à nous éloigner de toute forme de cupidité, de toute forme d'iniquité, de toute forme de fille à la mère et de liens d'iniquité. Et donc cette série-là est donc terminée. Nous allons entamer une nouvelle série dans ce verset 26, car nous avons déjà vu que ce pourquoi Simon demandait qu'on prie pour lui, en essayant de proposer l'argent et de corrompre les apôtres, c'est effectivement le Saint-Esprit, c'est-à-dire un don, la promesse de Dieu qui est donnée gratuitement. Et on va donc voir comment le Saint-Esprit agit avec les hommes et les utilise pour sa gloire. Il avait déjà commencé à utiliser les apôtres, il a utilisé Philippe, il a utilisé beaucoup de personnes avant lui dans cette contrée de Samarie. Il a utilisé puissamment Philippe. Et que va-t-il donc se passer? Nous lisons le verset 26 pour voir la suite. Cette autre partie encore très intéressante. Le verset 26 disant: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va aux côtés du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que l'évangéliste Philippe, ayant fini le travail en Samarie, de la part du Saint-Esprit, les apôtres, les frères anciens à Jérusalem ont dépêché les apôtres Pierre et Jean pour venir en Samarie prier pour que les frères et sœurs reçoivent le Saint-Esprit. Une fois que cela a été fait, les apôtres sont retournés en passant par différents villages pour annoncer encore l'évangile. Et là aussi, nous avons été exhortés à être des instruments entre les mains du Seigneur, à nous laisser utiliser à chaque fois que le Seigneur a besoin de nous. Maintenant, le Seigneur va continuer avec Philippe. On peut dire que la Samarie a été gagnée par la grâce du Seigneur. Alors le Saint-Esprit n'est pas stagnant. Le Saint-Esprit se meut, il bouge. Et celui qui est conduit par le Saint-Esprit est comme le vent. Et comme le vent. Maintenant, Philippe est là. Et quand on dit un ange du Seigneur lui est apparu, ça ne veut pas dire qu'il est resté dans l'immobilisme. En sous-jacent, on peut comprendre qu'il cherchait la volonté de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Quelle est la suite de ma mission? Que dois-je faire par la suite? Où dois-je aller? Seigneur, conduis-moi. Un peu comme l'apôtre Pierre, quand on nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il est monté, je crois que c'est dans le chapitre 10, qu'il est monté sur cette maison-là et il a une vision. Pour prier, il a une vision. Pierre ne montait pas là-bas comme ça. Et qu'il eut faim. Faisons attention aux détails que la parole de Dieu nous donne. Et nous avons vu cela dès les premières vidéos que nous avons fait dans les livres des Actes des Apôtres, de ces études-ci, que nous devons faire chaque fois. Chaque fois que le Saint-Esprit laisse un détail dans les Écritures, c'est pour attirer notre attention. Quand on nous dit que l'apôtre Pierre avait faim, pourquoi le Saint-Esprit a besoin de nous préciser cela? L'information ici, là, n'est pas qu'il avait faim. L'information, c'est qu'il était dans un temps de jeûne, mes bien-aimés. Nous devons apprendre à lire les Écritures et à comprendre les messages cachés derrière les Écritures. L'information, c'est qu'il était dans un temps de jeûne. Et certainement pour connaître la direction qu'allait suivre, allait prendre le ministère. Puisque c'est donc dans ce temps de jeûne-là, en cherchant la direction, que le Saint-Esprit lui a révélé que maintenant, le salut va aller chez les païens aussi. Et c'est de là, à partir de la vision qu'il va recevoir, qu'on va entrer en scène. Et ici, donc, quand on nous dit un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, Philippe cherchait la direction. Seigneur, tu m'as utilisé ici en Samarie. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que fait-on?
on fait comment? On continue de quel côté? Alors, un ange du Seigneur, ça descend à Philippe et dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Voilà ce que la parole de Dieu, voilà ce que l'ange est venu annoncer à Philippe pour lui donner la direction. Pour donner la direction, nous devons chercher toujours la voie de Dieu, chercher la face de Dieu. Souvenons-nous toujours que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons donc toujours la rechercher et à chaque fois même, lorsque nous sommes appelés par le Seigneur pour un ministère, pour œuvrer pour lui, nous ne devons pas dire, le Seigneur m'a appelé, alors c'est bon, je fais juste mes idées, comme je sais que j'ai tel appel, alors j'essaie de réfléchir par mes idées, par mes bonnes réflexions, parce que je peux voir les autres faire, j'essaie de copier. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas cela. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Même si après le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, de copier quelque chose que quelqu'un d'autre avait déjà fait, il faut d'abord quand même toujours chercher la volonté, la direction du Saint-Esprit. Alors un ange du Seigneur lui apparut. Alors est-ce donc extraordinaire? Est-ce donc étrange? Cela nous montre également que un ange du Seigneur peut nous apparaître. C'est des choses que nous voyons dans les Écritures. Et c'est des choses qui sont encore possibles de nos jours. Nous devons croire la parole de Dieu. Et nous devons nous consacrer pour le Seigneur. Alors ces choses-là sont possibles. Bien évidemment, nous devons sonder l'esprit et éprouver. Mais c'est des choses, quand le Saint-Esprit nous met cela, c'est pour nous dire que cela est possible de nos jours. D'ailleurs, il n'est pas le premier à avoir vu les anges. Vous vous souvenez que les maris qui sont allés au tombeau du Seigneur Jésus, elles également, ils ont rencontré les anges. Les apôtres eux-mêmes, les anges les ont apparus quand on a commencé dans ces enseignements dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1. Lorsqu'ils sont restés, regarder au ciel, voyant le Seigneur monter, après les anges, 2 anges leur sont apparus pour leur dire, hommes galiléens, que faites-vous là avec les regards fixés vers le ciel? Donc, le ministère des anges est là. Le Seigneur fait de grandes choses. Consacrons-nous à lui, il fera de grandes choses. Donc, nous devons apprendre ce que nous tirons de cet enseignement aujourd'hui, c'est que nous devons chercher la direction du Seigneur. Voilà donc la direction que le Seigneur a donnée par un ange à Philippe. Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Lève-toi. Ça veut dire qu'il était où? Il était en genoux, dans la face du Seigneur, cherchant la direction. Cherchant la direction. Seigneur, où vais-je aller? Quelle est la suite? Je vais où? Je me dirige comment? Puis ce Seigneur nous fait grâce. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous arrêtons là pour juste, c'est tout. Pour les 7 minutes de pain quotidien et ce jour, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.